Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes remis de la canicule, il commence à faire beaucoup plus frais, je pense qu'on va pouvoir respirer un petit peu, ça va faire du bien. Voilà, alors sinon pour la semaine prochaine, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, donc vous avez le choix entre la pierre de lune, le quartz rose et le petit ange. Prenez un temps pour y réfléchir, c'est parti, on commence tout de suite avec la pierre de lune. On va regarder un petit peu toutes les cartes, j'ai pris un petit peu de tout. Alors le premier message, nous avons amusez-vous. Donc cette semaine, prenez les choses avec la légère, prenez les choses de façon simple, tout simplement, accueillez ce qui arrive. Ne prenez pas les choses trop au sérieux et surtout n'oubliez jamais de rire, n'oubliez pas d'entretenir votre enfant intérieur, en tout cas de vous y reconnecter. Donc soyez vraiment dans l'accueil de tout ce qui peut être léger et joyeux dans la vie. Donc dansez, chantez. Prenez le temps de colorier, de vous amuser, de sortir, profiter un petit peu plus. Laissez vos responsabilités de côté pour un temps, laissez vos soucis de côté et n'oubliez jamais de rire. Voilà pour le message de la semaine. On va regarder pour le reste. Alors, avec l'oracle du monde, nous avons la réussite, la rupture et la stabilité. Donc là, ces cartes vont nous dire que effectivement, il va y avoir une réussite cette semaine. Donc quelque chose, un résultat que vous attendez va se traduire par un succès. Ça peut être un succès professionnel, ça peut être une belle rencontre, un beau moment aussi qu'on peut passer avec quelqu'un. La réussite, elle est vraiment aussi bien matérielle que spirituelle, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez, c'est vraiment avancer, être heureux, se sentir en harmonie, se sentir à sa place. La carte de la rupture, elle va nous parler de rupture, mais elle va nous parler surtout de se débarrasser de quelque chose, de prendre une décision qui tranche. Donc, cette semaine, pour moi, il va y avoir des décisions, il va y avoir du changement. Il va y avoir oui, une prise de décision sans quelque chose finalement qui vraiment va vous permettre d'avancer. Vous allez vraiment tourner une page hein, avec le sabre. On se débarrasse de tout ce qui nous embête. On fait place libre hein, finalement. Et ça, on le ressent vraiment parce que vous voyez, on va prendre à la carte de la stabilité. Vous êtes comme un petit, si vous voulez, un petit warrior à la recherche de sa stabilité. Et vous allez manier le sabre pour vraiment faire votre place. Donc peut-être que vous allez défendre aussi vos intérêts, peut-être que vous allez négocier. En tout cas, vous vous battez pour votre propre intérêt et vous avez la réussite à la clé. Donc cette réussite va peut-être aussi nécessiter de se défendre, de prouver ce que l'on a dans le ventre, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, à la clé, on a cette stabilité qu'on retrouve. Hein. La rupture, ce n'est pas forcément une séparation, voilà, c'est pas forcément un divorce, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Pour moi, c'est avant tout tourner une page, c'est faire un choix décisif dans sa vie. Il y a un avant, il y a un après. On est combatif hein, avec cette carte. On ne se laisse pas faire, on défend ses intérêts. On défend sa réussite, on y va, on va la chercher. On va chercher son équilibre. On veut retrouver cet équilibre. On fait tout pour réussir. Ah oui, voilà, là on a la réussite, donc avec le petit le normand. On a la réussite, on a l'accomplissement de quelque chose. Et ça va nous faire avancer. Donc, il y aura du déplacement. Il y aura peut-être du déplacement par rapport à un projet professionnel. Peut-être que vous allez bouger pour votre travail ou pour aller passer un entretien ou pour voilà, démarcher. Si vous faites des démarches pour vous mettre à votre compte, par exemple, il y aura des déplacements ou pour aller visiter une nouvelle école, etc. Il y aura peut-être pour certains des déménagements aussi. En tout cas, vous êtes protégés, vous avez confiance en vous. Vous avancez. Il y a vraiment cette idée d'avancer dans ces projets.
Là, on nous parle de retard administratif, de petites pertes. Donc, peut-être qu'il y aura des petits contretemps, des retards, des petites factures, des dossiers qui vont se perdre. Il va vous manquer tel ou tel papier. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la rupture. C'est parce qu'on va devoir batailler, effectivement, pour avancer. Ça sera peut-être pas forcément simple, mais en tout cas, les choses avancent on est protégé. Il y aura des petits couacs, mais on aura confiance en nous. On aura la force d'aller de l'avant, hein. On a confiance en son projet, on défend son projet. Et on a raison parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on retrouve son équilibre. Ça va être une semaine importante, hein. Ça va être une semaine où vraiment vous allez avoir l'esprit combatif, hein. Vous allez vraiment bouger. Vous allez défendre vos projets. Alors, on vous dit quand même de vous amuser, hein. Donc, ça va pas forcément être simple, hein. Il y aura effectivement, tout va pas forcément être rose, hein. Même si on a la carte de la réussite, il faudra quand même aller la chercher, cette réussite, hein. Il y aura quand même une idée de mérite aussi, hein. Puisque, effectivement, il y aura des petits couacs administratifs, etc. Donc, n'oubliez pas quand même, hein, voilà, vous êtes à fond dans vos projets, vous mettez toute votre énergie, mais amusez-vous aussi, hein, relativisez les petits soucis peut-être qui vont arriver. On va regarder maintenant avec l'oracle Améthyste Love par rapport au sentimental. Alors, par rapport au sentimental, on a du message reçu, du message envoyé, donc il va y avoir beaucoup de communication. Certainement, il est possible d'ailleurs que certains fassent des rencontres sur Internet ou échangent sur Internet, ce qui est tout à fait possible puisque la carte de l'étoile nous parle aussi de tout ce qui est lié au réseau. Peut-être que vous allez rencontrer physiquement une personne que vous avez rencontrée sur Internet ou avec laquelle vous échangez sur Internet. Ça peut être amical, ça peut être plus si affinité, ça peut être professionnel aussi. Parce que effectivement, ça signifie aussi, ça nous parle d'Internet aussi. Et là, on a encore une fois la communication. En tout cas, au niveau sentimental, s'il y a une rencontre, on vous parle voilà, d'amour passager. Donc, amusez-vous. C'est vraiment l'idée de la semaine. Ça sera, voilà, c'est quelque chose de frais, de léger. Voilà, c'est un petit peu de saison, j'ai envie de dire. C'est un petit peu un amour d'été. Vous flirtez, vous aurez peut-être envie de flirter un petit peu. Voilà, sans trop vous prendre la tête finalement, hein. Peut-être que pour certains, effectivement, on va flirter un petit peu sur Internet. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt. Merci. Alors, maintenant, on va regarder le tas du quartz rose. Alors, on va commencer par le message des esprits. Donc, il nous dit un petit coucou du paradis. Donc, on vous dit que les esprits, vos guides, les personnes qui sont décédées, vos défunts, veillent sur vous. Hein. Ils sont là, ils vous envoient des petits signes, des petits symboles, des petites plumes, des petits papillons, des petites pièces que vous pouvez retrouver donc, dans votre voiture, sur votre chemin. Ça peut être aussi les heures miroirs, où ils peuvent venir également dans vos rêves. Hein. Donc on vous envoie des signes, on vous dit qu'on pense à vous, on vous aime, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. On va regarder maintenant ce qui nous attend avec l'oracle du monde. Alors, cette semaine, on va se poser des questions. On aura des doutes. On aura peut-être des décisions à prendre. On va peut-être remettre en question certaines choses. On doit avancer. Hein, on est en train de réfléchir à son avenir, aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Ça peut parler pour les deux domaines. En tout cas, on se projette dans l'avenir. On a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Où va ma relation avec un tel, etc. Vous avez les capacités, mais vous êtes tellement en train de bouillir à l'intérieur, de vous poser 1000 et 1000 questions, de faire travailler le mental que finalement, eh bien, vous ne savez plus comment vous y prendre. Vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne savez pas comment les utiliser. C'est un petit peu le message de l'oracle pour vous cette semaine, c'est qu'il va falloir rassembler vos idées, rassembler vos efforts
Et puis arrêtez de vous éparpiller et puis arrêtez peut-être de trop réfléchir parce que là vous êtes en train de vous user. Vous utilisez toute votre énergie à ça, à vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans la réflexion, il faut y aller. Il y a un moment donné où il faut effectivement mettre un plan en place, faire les choses de manière organisée, rassembler vos idées, focalisez-vous sur du concret. Arrêtez peut-être aussi de remettre à demain les choses et puis allez-y, créez, soyez vraiment dans l'action peut-être, hein, plutôt que de voilà. On vous dit un petit peu avec la carte de l'inaptitude que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais vous ne savez pas comment le mettre en place. Il faut trouver une organisation, il faut que ce soit concret, hein. Donc rassemblez vos idées, mettez tout ça en ordre. Arrêtez de vous éparpiller peut-être aussi à vouloir faire 1000 choses à la fois. Essayez vraiment de vous... Peut-être, par exemple, au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie de faire un petit peu tout, que vous êtes un petit peu touche à tout. Donc là, il va falloir vraiment vous spécialiser, choisir peut-être, hein. Arrêtez de se disperser dans différentes choses et puis aller à l'essentiel aussi, hein. Donc là, il faut y aller. Mais il faut faire ça de façon méthodique. Il faut rassembler ses idées et il faut arrêter de ressasser peut-être. Au niveau sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous vous posez 1000 questions. Vous vous posez peut-être trop de questions. C'est un petit peu l'idée aussi. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous cherchez peut-être trop à tout savoir et peut-être qu'on vous invite aussi à lâcher prise un petit peu. De ne pas vouloir contrôler tout le monde. Pas toujours savoir ce que pense l'autre. Vous voyez, laissez aussi les gens cheminer, laissez les gens faire leur vie aussi. On va regarder du coup avec l'oracle Améthyste Love pour voir un petit peu. Ah oui, on a la crise là au niveau sentimental. Donc pour certains, effectivement, il y a eu une période où vous êtes là actuellement dans une période un petit peu de crise. Donc je comprends mieux finalement la carte du doute et de l'inaptitude. Il est possible que effectivement ce soit au niveau sentimental pour certains, au niveau du couple ou bien au niveau de d'une relation naissante ou avec un ex ou avec quelqu'un qui vous sème un petit peu le chaud, le froid, vous savez plus trop sur quel pied danser. Donc là c'est un petit peu la crise. Par contre, vous voyez, on a la carte de la guérison et après on a la carte de l'union, de l'engagement. Donc rassurez-vous. Laissez peut-être le temps au temps aussi, hein. Pour moi, il y a une crise qui trouve solution là, qui s'arrange. Il y a une amélioration au niveau sentimental. Si vous étiez en crise, s'il y avait vraiment des conflits, on ne se parlait plus, on se faisait la tête, on n'était pas d'accord sur quelque chose, là, on va trouver un terrain d'entente, hein. On retrouve un équilibre, le calme revient. Et on parle d'engagement, de stabilité dans le couple. Donc rassurez-vous, il y a une situation un petit peu conflictuelle qui va s'arranger, tout simplement, hein. Ça va s'apaiser. Ne soyez pas trop... arrêtez de cogiter, ça va s'arranger. On va regarder maintenant ce qui nous attend avec le petit Lenormand. Donc oui, effectivement, on a la maison et l'encre. Donc... voilà, les nuages vont passer, il y a des petits soucis. Et on retrouve l'harmonie. La carte du bouquet, c'est aussi peut-être une petite surprise de votre partenaire. Ça peut être une personne qui vous rend visite, ça peut être un cadeau, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la surprise. Donc vous voyez, il y aura, faut laisser passer l'orage finalement, hein, puisque après les nuages, le soleil revient, il y a une surprise, il y a le bonheur qui revient. Et là, avec la maison et l'encre, on voit que la stabilité revient dans le foyer, qu'on va pouvoir retrouver l'équilibre qu'on avait. On est bien, voilà. On est ancré, le partenaire est fidèle, il y a de l'amour, tout va bien. L'harmonie revient dans la maison finalement, hein. Ça peut être aussi pour certains, ça peut concerner acheter une maison ou bien construire sa maison. Il y a cette idée aussi de prendre soin de son foyer. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi avoir un enfant, hein. Ça peut être, on construit par rapport à sa famille, par rapport à son foyer. Donc ça me parle d'engagement. Donc l'engagement, ça peut être le logement lui-même, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un.
Et là, en tout cas, on voit que les nuages, voilà, sont chassés et le bonheur revient. Il y a une petite surprise, il y a la réconciliation, il y a peut-être des visites, peut-être des invitations, un cadeau qu'on va vous faire. En tout cas, tout s'arrange. Tout ce qui était un petit peu confus va s'arranger. Alors, ça parle au niveau relationnel, ça parle au niveau aussi professionnel. Donc, si c'est au niveau professionnel, les nuages, ça représenterait finalement ces deux cartes-là, hein, tous ces doutes qu'on peut avoir. Et puis, on vous dit que vous allez trouver cette semaine la solution finalement. Mais il faut rassembler vos idées. Il faut sortir de cette confusion. Il faut arrêter d'être un petit peu trop dispersé. Il faut se remettre à la tâche et puis reprendre les choses à bras-le-corps finalement. Et puis s'y remettre, quoi. Trouver un moyen d'arrêter, voilà, de tergiverser un petit peu à gauche, à droite et se reconcentrer sur l'essentiel. Et surtout, arrêter de se poser trop de questions. Parce que là, ça surchauffe sinon au niveau du cerveau. Hein. Donc, soyez zen, soyez cool. Refaites bien, enfin, prenez les choses vraiment dans l'ordre, quoi. Faites les choses dans l'ordre, arrêtez de vouloir aller trop vite aussi, peut-être. Faites les choses étape par étape et ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Hein. Chaque chose en son temps. Prenez votre temps. Donc voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci, à bientôt, au revoir. Alors, pour le dernier tas, le tas du petit ange. Alors, premier message. Auto-sabotage. Donc là, on va nous dire de faire attention à tout ce qui nous fait échouer, tout ce qui nous empêche d'avancer. On nous dit que finalement, ben c'est un petit peu nous-mêmes. Alors nous-mêmes dans le sens où ce sont nos peurs surtout. Ce sont nos peurs d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Souvent à cause d'un manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Souvent aussi parce qu'on va se relier à tout ce qui est erreur du passé, etc. Du coup, on va vous demander d'être dans l'instant et on va vous demander de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous, de vous focaliser sur ce qui est là tout de suite, aujourd'hui, et de ne pas anticiper un scénario catastrophe. Parce que vous donnez naissance à ça. Si vous partez déjà négatif, c'est sûr qu'il va vous arriver du négatif. Donc, ayez confiance en vous et arrêtez de vous freiner des cas de fer finalement tout seul à cause de vos peurs et à cause de votre manque de confiance. Ayez confiance en vous. Si les autres y arrivent, pourquoi pas vous? Il n'y a aucune raison. La seule différence, c'est la peur, c'est la confiance en soi. Certaines personnes réussissent parce qu'elles ne se posent pas de questions. On va regarder un petit peu avec l'oracle du monde. Donc effectivement, cette semaine, il y aura une opportunité, il y aura une rencontre. Il y aura une chance, il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose de positif à saisir. Donc effectivement, il faudra avoir confiance en vous. Si c'est pour un job, ayez confiance en vous. Acceptez l'opportunité. Si c'est une belle rencontre, laissez l'autre venir à vous. Vous êtes digne d'être aimé. Laissez-vous cette chance aussi. On voit qu'en tout cas, cette opportunité ou cette rencontre, cette chance à saisir, ça va voilà, vous allez vous remettre en question. Hein. Vous allez réfléchir par rapport à ça. Certainement parce que ça va vous demander de tourner une page, puisqu'on a la carte de la mort. En tout cas, ce qui arrive à vous, ça va vous permettre vraiment, ça vous annonce un grand changement. C'est une fin pour un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, un déménagement. Quelque chose qui demande réflexion parce qu'on change de vie, on tourne une page. Une reconversion professionnelle par exemple, s'engager avec quelqu'un, pardonner à quelqu'un, repartir sur une autre base aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de chance à saisir, de proposition qu'on vous fait et puis vous allez y réfléchir parce qu'effectivement ça engage pas mal de choses dans votre vie. Il y a vraiment un avant, un après. Vous voyez, on tourne vraiment une page. Il y a une mort. Il y a la mort de quelque chose. Donc, ça veut dire laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder au niveau du petit Lenormand. Alors, effectivement, on retrouve encore une fois donc le soleil et la chance. Donc, effectivement, il y aura une opportunité, il y aura une chance à saisir.
une chance, quelque chose de positif pour vous. Ça peut être une rencontre, hein, ça peut être, ça peut être n'importe quoi finalement, parce qu'il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de bonheur, de chaleur. On se sent bien. Il y a une idée de renouveau aussi. Et là, on a le livre et l'ours. Alors, ça peut être des démarches de la paperasse financière à faire, donc une demande de prêt ou une demande de financement. Ça peut être aussi obtenir une augmentation. Ça peut être débuter une formation aussi. En tout cas, vous avez la force, vous avez le courage. Hein. Pour moi, cette coupe, elle me parle de courage, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Donc pour certains, il y aura peut-être, voilà, commencer une formation, prendre du renseignement pour peut-être pour déménager, pour s'expatrier, quelque chose comme ça. Et vous aurez la force vraiment d'aller chercher les informations. Vous aurez la force de mettre en place vos projets. Ça va vraiment vous booster. Ouais. Il y aura vous allez apprendre vraiment de nouvelles choses. Vous allez vraiment découvrir. Il y a vraiment cette idée de découverte. Vous allez vraiment expérimenter de nouvelles choses. Ça va vraiment vous construire. Ça va vous apporter une certaine force, une certaine sagesse peut-être. Ça va vous construire vraiment. Il y a vraiment cette idée d'épanouissement. Donc soit au travers d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, soit au travers d'un nouveau départ dans votre vie en tout cas. C'est vraiment une idée d'accomplissement, de nouveau départ. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Vous avez la force. Ça va vous permettre d'apprendre de belles choses, de nouvelles choses. Vous allez évoluer. C'est vraiment cette idée-là. On va regarder au niveau de l'améthyste love. Alors, on nous parle de stabilité, de fidélité. Donc, au niveau sentimental, on parle de relations qui durent, hein, de relations stables. On parle d'un amour envoûtant et de sagesse. Donc, effectivement, vous allez prendre le temps, s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a, si quelqu'un, si vous débutez une relation, vous allez effectivement peut-être, voilà, faire les choses, voilà, sans trop vous emballer, c'est ce qui est très bien. Mais vous pouvez vivre pleinement cet amour puisque on a la carte de la fidélité. Et on vous parle d'un amour passionnant. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. En tout cas, les relations sont protégées. Ce sont des relations basées sur l'amour réciproque, sur la fidélité, sur l'envie de construire. Voilà. Ce ne sont pas des relations superficielles. Ce sont des relations dans le respect de l'autre. Donc voilà pour vous cette semaine. Il y aura donc une chance à saisir ou bien une nouvelle rencontre. En tout cas, l'occasion de tourner une page. Ça va demander de la réflexion, mais vous avez le succès par rapport à ça. Vous avez le soleil et le trèfle cette semaine. Donc ce sont deux belles cartes. Vous avez la force. Donc vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez partir sur autre chose. Et en tout cas, ça ressort très positif. Donc voilà pour vous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle. À bientôt, bonne journée, bonne semaine, merci, au revoir.